Régis, je ne sais pas dans quelle activité il faut que j'investisse mon argent. J'entends cette phrase à longueur de journée, de semaine, de mois, et je ne peux pas vous dire combien de personnes sont prêtes à investir, mais traînent parce qu'elles prennent le prétexte en fait de l'idée qu'elles n'ont pas comme finalement frein, en se disant oui mais si ça marche pas, si ceci, si cela. Il n'y a pas de risque zéro et on prend quelques précautions avant de se lancer, n'est-ce pas? Toutefois, il y a des activités qui sont, je dirais, presque plus sécuritaires que d'autres, ou en tout cas plus sécurisantes si vous préférez, parce que elles vont satisfaire un besoin qui est vraiment largement répandu. Et si vous apportez une solution avec de la qualité, même s'il y a déjà des acteurs sur le marché, vous pourrez vous faire une place. Je vais aujourd'hui partager avec vous une idée de business qui fonctionne depuis plusieurs années, décennies sur le continent africain et qui rapporte, ce business-là, des milliards et des milliards aux acteurs qui sont déjà sur le terrain. C'est un business simple auquel vous n'avez peut-être jamais pensé, mais qui a forcément cours sur votre marché. Prenez de quoi noter, ça pourrait être pour vous le prochain move intéressant, on va en parler tout de suite. Je suis Régis Sezin, entrepreneur multipotentiel, conférencier, formateur et artiste. Je partage avec vous sur cette chaîne du contenu propulsif pour vous aider à rêver, oser et créer. Hello les rocks, j'espère que vous êtes solides. Moi je suis en parfaite forme et je suis plein de gratitude envers l'univers. Si tu es sur cette chaîne pour la première fois, je te souhaite la bienvenue. Welcome on board. Ici, on rêve, on ose, on crée. De notre mantra, soyons rock. Les thématiques abordées quotidiennement sont propulsives. On parle de développement personnel, d'entrepreneuriat, d'éducation financière et un peu d'actu africaine de temps en temps, ou mondiale, ça dépend. Aujourd'hui, je vais te présenter une idée de business. Un business vraiment rentable. Et on va évoquer la chose de façon méthodique. On va parler des atouts de business, des challenges, et ensuite on verra tout ce qui est de l'ordre des financiers, combien il faut investir et quelles sont les projections de recettes. Avant ça, je te fais un petit cadeau. Tu as un lien dans la description qui te permet de télécharger un e-book gratuit. D'accord? Et cet e-book là, tu vas pouvoir retrouver une vingtaine d'idées de business à l'intérieur et ça va permettre de nourrir tes réflexions, n'est-ce pas? Voilà, c'est gratuit, c'est la maison qui offre, fais-toi plaisir. Plongeons maintenant dans le vif du sujet. De quoi s'agit-il? Aujourd'hui, je veux vous proposer de vous lancer dans une activité qui a trait au téléphone. Allô, allô, allô? Oui, il s'agit de mettre en place un call center. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un call center? Eh bien, ce sont des centres d'appel qui fournissent des services de support client à des entreprises internationales. D'accord? Vous avez peut-être entendu parler de ça, ou vous avez peut-être des amis qui ont déjà travaillé dans ce genre de centre, ou peut-être vous-même. Globalement, vous avez des entreprises basées dans des pays où le coût de vie est moins élevé qu'en Europe et en Amérique du Nord, qui vont proposer des services à des entreprises qui, elles, évoluent sur ces marchés-là. Pour plusieurs raisons, notamment le coût de la main-d'œuvre qui est beaucoup plus bas. On va l'évoquer un peu plus en profondeur tout à l'heure. Mais le service, il est assez simple. Vos clients, ça va être quoi? Des sociétés, des grandes entreprises des télécoms, des grandes marques d'électroménager par exemple, parfois des assurances, mais ça c'est vraiment les très grosses entreprises, des multinationales, ou encore vous pouvez vous retrouver avec des sociétés dans le secteur du tourisme et du voyage, qui vont vous demander de pouvoir booker des réservations, etc., de chambres d'hôtel ou de billets d'avion. Bref, vous faites du support client. Vous fournissez en fait des services de support client à ces entreprises-là à travers un centre que vous allez installer. Et ça fonctionne du feu de Dieu. Pourquoi? La problématique est la suivante. Les grandes entreprises, les grandes marques dont on parle, elles n'ont pas la capacité de répondre à toutes les sollicitations. Est-ce que vous imaginez combien d'appels une entreprise de télécom reçoit par jour quand on vous dit appeler le 34 32, le 12 12, le 14 14 pour vos réclamations, pour vos plaintes, pour ceci, pour cela? Ce sont des millions et des millions, des dizaines de millions, des centaines de millions d'abonnés que certains réseaux possèdent. Et donc, le flux d'appels par jour est monstre. Elles ont besoin d'externaliser cette tâche-là. Elles ne peuvent pas garder ces entreprises en interne cette tâche. Ce serait contre-productif. D'accord? Donc, elles ont besoin d'externaliser ça et vous apportez une solution. C'est de pouvoir récupérer cette tâche, donc prendre les appels, répondre aux préoccupations selon un cahier de charges qui est évidemment établi et des réponses qui sont fournies. Vous avez déjà eu le temps de former votre personnel, tout ça, et finalement vous êtes donc un prestataire de ces entreprises-là qui, elles, vous rémunèrent pour le service que vous fournissez. Et en plus,
c'est un coût intéressant pour elles parce qu'elles payent beaucoup moins que si elles avaient employé des gens sur leur marché. Ok, donc la problématique est simple, la solution elle est pertinente. Les raisons pour lesquelles ce type de business fonctionne et va fonctionner si vous décidez de vous lancer aussi, elles sont nombreuses. Premièrement, le coût de la main d'œuvre, je l'ai dit. Lorsque vous prenez le salaire moyen en Afrique, je parle de façon globale, après selon les zones évidemment ça change, ben vous allez peut-être devoir payer à quelqu'un le SMIC entre 50 et 70 000 ou 80 000. En tout cas en Afrique subsaharienne c'est généralement ça. Ok, est-ce que vous vous rendez compte qu'on est en train de parler de $100, de 100 euros à peu près? C'est-à-dire que en Europe, aux États-Unis, le SMIC va être peut-être 12 fois ou plus supérieur. Quand on a des SMIC à 1500 euros, à 1400 euros, à 1200, 1400, 1500 $, vous imaginez bien que pour ces entreprises-là, c'est un énorme gain qu'elles réalisent. Donc, rien que pour ça, ça va fonctionner. Ensuite, vous avez la possibilité de mettre à la disposition de ces entreprises, justement, un système multilingue. Le fait de proposer la gestion de plusieurs langues, eh ben, c'est un atout pour ces boîtes qui n'ont pas à gérer ces aspects-là. Donc vous, de votre centre d'appel, vous aurez des locuteurs français, des locuteurs anglais. Vous pourriez le faire, hein. Vous pourrez avoir uniquement également des locuteurs français, mais ceux qui diversifient forcément gagnent plus d'argent. Et il y a aussi les langues nationales. Parce que oui, il y a des gens qui appellent et qui ne comprennent pas français, qui vont parler peut-être bambara, le fon, voilà, le swahili, etc. Et il faut des locuteurs de ce genre pour répondre. Donc tout ça, ce sont des aspects intéressants pour les entreprises que vous allez démarcher. C'est pour ça que ça fonctionne, ce type de business. La disponibilité est un autre atout. Vous permettez à ces marques d'être joignables 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, parce que vous avez des systèmes de rotation. Et quelle que soit l'heure à laquelle vous appelez, normalement, il y a des gens qui répondent. Il y a des centres d'appel aussi qui ferment à une heure donnée. Et ça, c'est bien sûr en accord avec l'entreprise. Si l'entreprise que vous représentez dans sa politique a décidé qu'à partir de 20h ou entre 20h et 6h du matin, ben, le service client n'est pas disponible, c'est assez souvent le cas. Bon, à ce moment-là, voilà. Mais il y a plein d'entreprises qui font la journée entière. Parce que quand elles ont fini de travailler pour un client jusqu'à 20h, eh ben, elles ont un autre client pour lequel elles bossent de 20h à 6h avec une autre équipe. Et peut-être qu'en fonction du décalage horaire, eh ben, même si ça se passe la nuit, vous êtes en train de répondre à des clients qui, eux, en fait, sont en pleine journée chez eux. Donc, vous avez la possibilité de faire du 24 sur 24 et ça, c'est très intéressant. Aussi bien pour vous que pour les entreprises que vous allez démarcher. Dernier atout majeur selon moi, c'est qu'en termes de recrutement, vous n'aurez pas trop de difficultés parce que le chômage atteint des sommets tels que les personnes recherchant des solutions d'appoint, des jobs comme on dit, d'accord, tel que c'est souvent le cas hein, dans le milieu des call centers, eh bien il y en a partout. Moi j'ai de nombreuses connaissances qui sont passées par des centres d'appel après leurs études avant de trouver un emploi, des gens qui avaient bac plus 5, hein. Donc, je vous parle pas des gens qui n'avaient que le bac. Donc, ce n'est vraiment pas la main d'œuvre qui va être difficile à recruter. Après, il va falloir évidemment, au-delà du recrutement, les former. Et là, ça me permet de passer au challenge. Premier challenge, la formation. Lorsque vous recrutez du personnel dans votre centre d'appel, il faut former le personnel déjà à vos méthodes de travail dans le centre d'appel. Ensuite, il faut former le personnel selon le cahier de charge de chaque client. Parce que ce que vous allez devoir répondre à un abonné d'une société de GSM, enfin de télécom, ce n'est pas pareil que ce que vous direz à quelqu'un qui vous appelle parce qu'il a des problèmes avec son réfrigérateur qu'il a acheté, etc. C'est une autre marque, c'est d'autres contraintes et même s'il y a des réponses qui sont toutes faites, puisque ça se passe comme ça, vous donnez à chaque téléconseiller des fiches avec des réponses pour les différents types de problématiques. Quand je dis des fiches, c'est pas forcément papier. Aujourd'hui, tout est digitalisé. Parfois, vous avez des logiciels où les préoccupations sont déjà listées. Et en fonction des préoccupations, ben, vous cliquez au fur et à mesure des réponses que donne le client au bout du fil. Et ça va vous donner donc la solution à lui apporter ou la démarche qu'il faut lui suggérer. Ok? Donc bref, même s'il y a tout ça, vous devez quand même former les gens. Et la formation, c'est un challenge. C'est un challenge, la formation c'est continu, les pratiques changent selon l'évolution de vos clients, l'évolution de leurs produits et services, donc vous devez vous adapter. Il y a un autre challenge, ce sont les infrastructures. Vous devez évidemment avoir une connexion internet au débit, d'accord, et une interconnexion téléphonique, etc. dans votre centre d'appel, mais vraiment au top.
Tout ce qui est technologique doit être au top. Les logiciels que vous allez utiliser, les ordinateurs, les différentes installations, d'accord? Parce que sans ça, vous ne pouvez pas travailler de façon efficace. La concurrence ici est également un challenge véritable parce que si vous comptez uniquement sur la main-d'œuvre qui est plus faible dans notre pays pour aller décrocher des contrats à l'international, ça va être compliqué. Parce qu'il y a d'autres pays qui vont tirer aussi les prix vers le bas et même sur votre marché, il y a des concurrents qui pourront proposer beaucoup moins cher que vous. Est-ce que c'est en tirant uniquement sur le prix que vous allez gagner? Je ne pense pas. Vous devez absolument développer une expertise et de la qualité en termes de service pour pouvoir maintenir vraiment votre place. Déjà, vous faire une place sur le marché et pouvoir fidéliser vos clients. C'est super important. Parce que je sais qu'au Maroc, par exemple, là, il y a beaucoup de call centers. C'est un des gros bastions en Afrique de ce type d'activité. Vous avez également des centres d'appel en Asie. Il y en a beaucoup et c'est pour les mêmes raisons qu'en Afrique. Le coût de la main-d'œuvre est beaucoup moins élevé qu'en Europe et en Amérique. Et les entreprises qu'on va démarcher, elles sont en grande partie dans ces régions-là du monde, ou même en Afrique, hein, il y a de grosses entreprises de télécom, d'assurance, etc., qui ont recours à ces services aussi, mais elles sont toujours à la recherche, c'est vrai, d'un coût assez bas au niveau de la main-d'œuvre, sans compromettre la qualité. Donc ça, c'est un vrai challenge. Vous aurez également la rétention du personnel. Autant c'est facile de recruter et de trouver des téléconseillers, parce qu'il y a plein de gens qui sont au chômage, autant les gens en ont vite marre. Parce que la pression dans les centres d'appel, elle est folle. Les téléconseillers ont des objectifs incroyablement élevés. S'ils n'atteignent pas leurs objectifs, la boîte, elle, ne respecte pas ses engagements vis-à-vis du client, puisque les taux de satisfaction et tout ça sont calculés. Ce sont des logiciels qui sont installés et on arrive à retracer, on a chaque appel qui est enregistré, il y a des éléments de mesure, d'analyse pour voir si vous êtes performant ou non. Donc il y a une grosse pression sur les téléconseillers et ils passent énormément de temps comme ça avec un casque à parler pour les oreilles, c'est pas très bon. Moi j'ai connu des gens qui l'ont fait comme je vous disais et qui se plaignaient souvent après hein, d'avoir mal aux oreilles, d'avoir ceci, d'avoir cela. Donc il y a un turnover important et retenir fidéliser les collaborateurs, c'est pas évident. Il faut comprendre que c'est un secteur d'activité dans lequel vous aurez une rotation élevée en termes de personnel et donc ça veut dire qu'il faut faire la formation et refaire la formation assez souvent. Donc ça peut être un élément assez difficile à gérer. À vous de voir comment vous prenez vos précautions. Nous allons maintenant parler de l'investissement nécessaire. Ok? Et juste avant de parler des chiffres justement, je voudrais vous inviter, si vous avez besoin d'être guidé sur des questions relatives à un business ou des questions de développement personnel, à booker une séance de coaching avec moi. Le lien est en description. Ça fait une douzaine d'années que j'accompagne des porteurs de projets un peu partout en Afrique pour justement les aider à implémenter leur business et évidemment intégrer aussi la dimension développement personnel parce que celui qui développe un business, c'est un être humain. Il faut que lui-même ait le bon mindset. Donc le lien est en description si vous avez besoin de coaching ou d'autres services liés à tout ce qui est business stratégie. En termes d'investissement, il faut évidemment prévoir de l'argent hein, pour tout ce qui est équipement informatique et téléphonique. Vous allez acheter des ordinateurs, des casques, des logiciels, comme je le disais, des licences pour les logiciels. Donc ça coûte de l'argent. Ensuite, tout ce qui est infrastructure, connexion, réseau, internet, nanani, nanana, il va falloir financer cela. Il y a les locaux où vous allez installer justement le centre. Donc il faut aménager, c'est pas mal de tables, c'est de la climatisation, c'est de l'investissement. C'est pas un business qu'on lance avec 1 million de francs CFA, ça c'est sûr. Je vous donnerai une petite fourchette tout à l'heure, enfin un indice hein, sur ce que ça peut coûter pour commencer tout doucement. Et puis vous allez recruter les gens. Recrutement, formation, marketing et acquisition de clients. Alors, ici, on est beaucoup plus sur du B2B, bien sûr. Vous allez démarcher des entreprises. Donc, vous n'allez pas faire la publicité de votre centre d'appel sur les réseaux sociaux directement comme ça, non. Mais vous allez, même si vous devez avoir une présence en ligne, hein, notamment sur LinkedIn par exemple, vous allez devoir avoir une stratégie de prospection adaptée aux entreprises pour aller chercher des clients. Parce qu'il vous faut des gros clients avec lesquels vous serez sous contrat pendant X ans, X mois ou X années, hein, idéalement, pour pouvoir garantir des flux de trésorerie importants et prévisibles, quoi, et qui vont pas s'assécher tout de suite. Alors, lorsqu'on fait un peu l'estimation, hein, si vous voulez faire les choses convenablement, il est difficile, je ne vais pas dire impossible, parce que rien ne l'est, mais il serait difficile de lancer une entreprise pareille avec moins de 10 millions de francs CFA.
Et là, c'est vraiment le minimum. Moi, j'ai vu quelqu'un commencer au Togo avec ça. Il avait très peu de téléconseillers au début, je crois une quinzaine, si je me souviens bien. Et il a commencé de façon sommaire, mais c'est quelqu'un qui avait la niaque, c'est-à-dire que l'ardeur, l'énergie pour aller chercher les clients, convaincre les gens, il l'avait. Et donc, il a pu se positionner au milieu de mastodontes qui étaient déjà sur le marché. Et progressivement, il a grossi. Donc, c'est ce que vous pourriez faire avec 10 millions, c'est commencer tout doucement. Ok, si vous avez plus de moyens, vous arrivez également avec une autre envergure et plus de carrure. Donc, c'est ce que je peux vous dire un petit peu. Avec 10 millions, par exemple, les ordinateurs, vous pouvez négocier avec votre fournisseur pour les payer de façon échelonnée. Parce que 10 millions, c'est pas beaucoup pour ce type de business. N'oubliez pas que vous allez peut-être même devoir voyager pour aller rencontrer un client avant de conclure un deal s'il est intéressé et tout ça. Donc, il faut pouvoir éclater les dépenses sur plusieurs mois. Et il y a des stratégies, des techniques pour ça. Venons-en aux revenus projetés, parce que ça, je sais que vous attendez toujours cette partie. Lorsqu'on parle de ce qu'on investit, il faut parler de ce qu'on peut gagner. Moi, je préfère faire ça dans ce sens. Comme ça, on est plus réaliste, plutôt que d'avoir des étoiles dans les yeux en parlant du chiffre d'affaires potentiel, sans évoquer clairement ce qu'il faut dépenser. Ok ? Donc, vous avez mis ça sur la table. Vous allez ensuite générer votre argent comment ? Grâce aux contrats. Ce sont les contrats que vous signez avec les entreprises qui vont générer des revenus de façon régulière, sur une base périodique, en fonction de ce qui est convenu dans le contrat. Et vous pouvez avoir aussi des offres de services premium, comme par exemple les offres multilingues. Si vous avez plus des locuteurs dans certaines langues, ça peut coûter un peu plus cher, ça peut être des services premium. Si vous faites également le service là client, si vous le fournissez sur une période qui va au-delà des heures traditionnelles, s'il y a ce qu'on appelle parfois les horaires étendus, et bien à ce moment-là, vous pourriez facturer un peu plus, mais le principe est le même. Vous allez être payé selon un tarif horaire ou un tarif à la minute. Et le tarif horaire est plus fréquent. Le tarif à la minute, bon, on le retrouve aussi parfois, ça dépend si c'est de l'inbound marketing ou de l'outbound marketing, mais on va pas entrer dans ces détails-là. On part sur une estimation. Alors, en Afrique, vous avez généralement un tarif entre 5 000 et 11 000 francs CFA horaire qui est pratiqué. C'est une moyenne, hein, c'est très général. Donc, vous pourriez trouver d'autres infos, mais en moyenne, c'est ça. Moi, j'ai fait une simulation ici avec 8 000 francs CFA. Donc, je reste au milieu. 8 000 francs CFA de l'heure. Si un téléconseiller fait 5 heures par jour, eh bien, il rapporte 40 000 francs à votre entreprise. D'accord ? Et s'il travaille 30 jours, puisque c'est des rotations, même s'il n'est pas là tous les jours, les 30 jours seront occupés. S'il y a 30 jours de travail, à peu près soit 150 heures par téléconseiller, on se retrouve à 1 200 000, 40 fois 30. D'accord ? 1 200 000 francs par téléconseiller par mois. Si vous avez 20 téléconseillers quand vous démarrez, parce que c'est pas grand chose, on va dire que c'est pour le début, ça vous fait 24 millions le mois. Et si vous avez 40 téléconseillers, évidemment, vous êtes à 48 millions de francs CFA le mois. Vous vous rendez compte ? Le chiffre d'affaires, bien sûr. Mais là où c'est intéressant, c'est qu'il y a de grosses marges. J'aurais même pu évoquer ça dans les atouts de ce business. Les marges sont énormes. Les gens sont payés, les téléconseillers sont généralement payés au SMIC ou un tout petit peu plus. Après, il y a parfois des primes à la performance. Ça dépend de la politique RH de chaque entreprise et de ce que vous allez mettre en place, donc vous, dans votre entreprise. Mais globalement, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Un employé qui est censé travailler 8 heures, par exemple, si on fait le calcul 8 fois 8, ok, même fois 7, on va prendre quelque chose de très raisonnable. 8 fois 7, vous voyez bien. Combien est-ce que ça coûte au niveau du salaire? Pas grand-chose. Si vous regardez ce que ça vous rapporte, à vous, pardon. 7 heures fois 8 000 francs CFA que vous facturez pour une journée. En une journée, vous avez à peu près le salaire mensuel que vous allez verser au téléconseiller. Donc, vous voyez à quel point ce business est juteux si vous parvenez à l'exécuter convenablement. Et voici pour finir quelques clés qui vont vous permettre de développer ce projet comme il faut. J'appelle ça les clés ROC, ce sont des astuces et je vais vous en donner quelques-unes. Vous devez avoir un emplacement stratégique parce que pour tout ce qui va être câblage, interconnexion, il faut bien sûr que les infrastructures puissent être déployées sans trop de difficultés. Et aussi, si c'est assez facile d'accès, les employés venant de toutes parts viendront plus aisément également. Ok ? Vous devez nouer des partenariats solides, ça c'est une évidence. Des partenariats solides avec vos clients pour que les contrats soient béton
et pas friables, des contrats qui durent, qui se renouvellent, même si c'est pas de façon tacite, mais qui se renouvellent plus ou moins à coup sûr. C'est ça qui va vous permettre, vous, de pouvoir tenir, et c'est surtout avec des entreprises internationales. Si vous êtes en Afrique francophone, en tout cas, vos gros clients ne sont pas là. Ils sont en dehors de l'Afrique francophone. Donc, il faut avoir cette capacité de prospection-là et de mise en place de contrats solides. D'accord? La qualité de service, c'est également un point important. Moi, je vous dis, ne comptez pas que sur la main-d'œuvre moins chère. Sinon, vous n'allez pas pouvoir tenir. Plein d'autres personnes ont ce levier-là. Donc, faites de la qualité. Ayez également des technologies avancées en termes de gestion d'appel. Il y a des logiciels. Faites en sorte d'être toujours à la page, comme on dit, d'avoir des logiciels qui sont d'actualité, qui vont vous permettre de travailler efficacement, de sortir des rapports bien pointus pour vos clients, etc., etc. Et puis, n'oubliez pas que la formation va également jouer autant que la flexibilité. Dernier point que j'évoque ici. Pour les clients, la flexibilité, c'est quelque chose de très important. Que vous soyez à l'écoute, capable de leur faire des offres sur mesure, des offres adaptées selon leurs besoins, c'est quelque chose d'extrêmement important. Donc, intégrez tout ça et vous verrez que vous allez générer beaucoup de cash si vous décidez de vous lancer dans cette aventure. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez un petit like, partagez-la, ne gardez pas les bonnes choses que pour vous. Ça pourrait être utile pour d'autres personnes. Et abonnez-vous pour que les prochains contenus vous parviennent également. En attendant qu'on se retrouve pour une nouvelle vidéo, prenez soin de vous, de votre corps, mais aussi et surtout de votre mind. Rêvons, osons, créons, soyons rock.